Yo les footstylers! Le Japon c'est vraiment une culture de ouf. À la télé ils font des émissions de malades, en plus j'y ai été donc vraiment j'ai vu ça de mes propres yeux. Et cette culture complètement folle on la retrouve aussi dans leur perception du foot, notamment les défis qu'ils ont donnés aux plus grands joueurs pro. On vous montre tout ça juste après le générique. Alors on commence un jeu de ouf à la japonaise où là il va falloir tirer sur un drone et c'est Messi et Suarez qui s'y collent, c'est vraiment marrant, regardez ça. Ça c'est les japonais, oh il rigole, il a une âme le conducteur de drone. Il a opté pour cette stratégie. Oh Messi il a pas cadré du tout là, Suarez aussi. Le mec doit aller vite, hein, ça doit aller très vite. Ouais j'avoue, ouais bah ça a l'air d'aller. S'il est champion de drone depuis 1993. En plus ils ont un temps limité, on voit en haut à gauche, ah oui, ça défile et... Ils sont pas loin là maintenant, ils commencent à être pas loin. Ouais tu sens qu'ils se rapprochent un peu sur la fin, mais là ça risque d'être chaud franchement. 9 secondes là c'est chaud. 6. Oh. Il s'est accroché dans les filets. Ouais. Et on continue avec Messi et Suarez, l'un des duos les plus prolifiques en termes de buts de tous les temps. Et d'ailleurs, on ressent cette complicité aussi sur un défi suivant. Celui-là, il a un peu plus tourné, c'est une passe de 50 mètres. Un défi de ouf qu'ils avaient fait, où en fait, ils doivent se faire une passe sans que la balle touche le sol en contrôlant la balle. Et comme on dit toujours, 3 jongles pour valider le geste. Regardez ce qu'ils ont fait, c'était vraiment très très lourd. Le petit détail, je sais pas si t'as remarqué, ils ont toujours un chien en haut à gauche de l'écran. Et voilà, et c'est vraiment un truc de ouf. Toujours dans les émissions japonaises, il y a plein de trucs sur les côtés, dans les coins, et il commence première étape là. Et ouais, putain, il contrôle super bien Messi, hein. Il a un contrôle de balle de fou. Ah, et ils ont mis, j'avais pas fait gaffe, mais en bas à droite, ils ont mis les champions japonais. En fait, c'est 2 japonais de l'équipe nationale du Japon. Putain, c'est chaud là, c'est genre. Ah ouais, ça devient très très dur. Là. Oh, il la rattrape encore une fois, in extremis. Pourtant, j'ai eu la chance de rencontrer Messi. Et en freestyle, c'est pas trop ça, tu vois. Il a pas spécialement des skills et tout, mais pour jongler, il maîtrise de ouf. Ils mettent un suspense, hein, genre 15 000 ralentis, 15 000 plans différents. Ils remettent beaucoup de fois. Oh, je m'attendais pas à cette récupération. Trop what the fuck et tout. Ouah, c'est chaud. Il y a toujours ce chien, on sait pas ce qu'il fait. Voilà, c'est ça, c'était le record de Messi et Suarez sur la distance, 56 mètres, donc franchement très très lourd. Je n'ose pas regarder, va-t-il réussir? Ils ont une belle frappe de volée. Hein. Ouais. Ah, c'est là qu'il dit Dodan. Dodan. Et voilà, il y a eu un rebond. Ils sont contents, on se serre la main. Je suis vraiment content parce que je pensais pas y arriver. Et puis j'ai une belle barbe. Alors au Japon, ils kiffent Messi et là ils ont fait un défi avec lui, c'était de tirer par-dessus une grue et de la récupérer en jonglant. Donc voilà, les 3 jongles pour valider. Ils l'ont invité une première fois, il avait fait 18 mètres et ensuite ils l'ont réinvité, il a retenté une deuxième fois et là cette fois-ci il avait réussi 21 mètres. Regardez ça, c'était grave stylé. En tout cas, les Japonais ils ont trop d'imagination, c'est un truc de ouf. Putain, il y a une hauteur de ouf, hein. Pour être précis avec cette hauteur. Faudrait lancer les Jeux Olympiques du football où il y aurait plein d'épreuves de ouf comme ça. Ça passe tout juste à chaque fois, j'ai l'impression. Putain, il est fort ce bâtard. Rattrape ça nickel. T'as vu, ils font les 3 jongles comme ça pour valider. C'est marrant, ils font les 3 jongles de validation dans un espèce de globe cristal. Bref, voilà, Messi, vraiment précision, maîtrise de balle de ouf, on l'a vu, grâce à nos amis japonais. Ah, au fait, on a failli oublier. Voilà, le titre de la vidéo, c'est Ronaldo vs les 100 enfants. Et justement, là, on va partir sur des émissions encore japonaises où il y a d'abord 33 enfants, ensuite 55, un truc comme ça. Ouais, exactement. 55, et on finit par les 100 enfants contre Ronaldo. L'apothéose. Voilà. C'est vraiment un truc de ouf. Et ils en ont mis combien au début, là? C'est 33? Ouais, au début, ils sont 33 joueurs contre 2 joueurs de la sélection japonaise. Ah, il a trouvé la technique, il les déborde sur le côté. Ils courent vite, hein. Ouais, mais en même temps, il y a des enfants, tu vois. Ils ont l'air de se taper des barres. Ouais. Et là, ils ont fait rentrer 22 personnes de plus. Là. Ouais. Ils il y a la 3ème. Ah non, eux, ils jouent pas en 4-4-2, ils jouent en 20-20-30. Putain, mais c'est ouf. Mais comment ils font pour ne pas le stopper? Et ils sont forts, hein, ils sont très forts. Hein. Ils arrivent à passer dans des trous de souris. Franchement, pas évident. Hein. Moi, je valide aussi. J'aurais eu peur en voyant tout ça. Combien ils ont de remplaçants à 36 pour 55? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est la fin de la vidéo. Ça aurait pu être marrant. Bref, cette vidéo elle est complètement ouf et vous l'avez vu dans le titre. Ils ont fait aussi la même chose avec Cristiano Ronaldo et le Real de Madrid. Et là, cette fois-ci, ils en ont pas ramené 55. Ils se sont dit, on pousse le niveau. Ils en ont ramené 100. Combien de vestiaires ils ont dû ouvrir pour ça? Tu sais, souvent les gardiens dans les stades, ils sont trop casse-couilles. Alors du coup, ils ont dû trop faire chier. Wow.
c'est vraiment une armée. Ah ouais. C'est limite, tu t'as même plus la place de passer, quoi. Comme dans un champ de blé. Eh oh, t'es où? Ils sont petits. Ouais. Oh, petit pont. Incroyable, Mais il s'est le fait petit casser. Je crois que c'est Benzema, j'ai l'impression que c'est Benzema qui met le but là. Bref, Yes. très beau but. Oh, ils sont tous dans le rond central. Même chez eux, ils s'embrouillent en fait, tellement ils sont. T'as vu, il avait le numéro 98. Ouais. Et dire qu'il y en a bien, ça. Oh, c'est ouf. Oh, très beau but. Et c'est marrant, pour 100 personnes, ils ont mis qu'un gardien cette fois-ci. Ouais, bref, voilà. Fin du match, victoire 3-0 du Real de Madrid. Composition 4-4-92. On passe à Neymar, le meilleur joueur de tous les temps, selon moi, face au joueur le plus cher de tous les temps, et ça c'est une certitude. À l'époque où il jouait au FC Barcelone, il avait fait un défi incroyable où il devait faire des reprises de volée, enfin contrôler reprises de volée, tout en visant des petites cibles. Franchement, il a grave assuré et il était en concurrence face à Shinji, un joueur japonais. Regardez ça, c'était vraiment grave stylé. Ah, ils ont mis un petit tableau encore avec des flammes et Ce qui me tout. tue, c'est qu'elle prend la même pose. Ah ouais, le concept il est trop ouf en fait. Il appuie sur un bouton. Et la balle sort, mais on sait pas d'où en fait. Elle peut venir de 4 endroits différents. Le mini rond là, c'était un Ouais, truc de ouais, ouf c'était le avec petit rond. limousin. Moi j'avais eu le grand limousin. Improbable. Bon bah voilà pour Neymar. Les Japonais nous ont prouvé qu'il avait une précision de ouf. Et il n'y a pas qu'au Japon qu'il y a des émissions ultra surprenantes comme ça. Exactement, en Argentine, ils avaient fait un défi tennis-ballon, un truc inimaginable qu'on verrait jamais en France. Ouais. Entre Maradona et son fils, face à Messi et Carlos Tevez, et franchement, c'était super stylé à voir. Maradona n'a rien perdu de sa technique, c'est parti. Oh là, ça sent, c'est un peu plus vieux. Ouais, donc ça, c'est un truc de ouf. Tennis-ballon, Maradona et son fils. C'est peut-être à l'époque où il était sélectionneur de l'équipe nationale. Tu sais, il a eu une période sélection nationale, Maradona. Alors c'est Messi Tevez. Grave stylé, d'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse un petit défi tennis-ballon comme ça. Je pense qu'on va le faire. Et alors attends, à la fin, c'est qui gagne? Maradona para definir. Messi, Tevez. Otra vez con Messi, Francescoli. Victoire des rouges. C'est Messi Ah oui, et ah Tevez. oui, Messi et Tevez, Ont j'avais gagné, pas ouais. fait gaffe. L'ancienne génération et la nouvelle, old school, new school. On continue avec Messi encore une fois et un gardien géant avec les grosses mains qui bougent, voilà. Vous allez voir ça, c'est un truc de ouf. Ah, c'est marrant, le goal, il a une drôle de tête, hein. Il est très très moche, je sais pas qui l'a designé, mais... Tu connais la série L'attaque des titans? Que... Putain, et là, Messi l'a assuré de ouf quand même. Oh, Ouais, stylé, elle est trop belle. elle est superbe. しかもコウジ君の手の動きを計算 Va-t-il réussir? Oh, incroyable. Eh, ils ont eu un budget fumé et tout, les mecs. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il va réussir le dernier? Messi vs la poupée gonflable. Je rêve lui on fait une voix. Ouais, ouais, ouais. Et. Oh là 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 là, il était C'est franchement pour ça. pas mal. Et la petite déco dorée. Ah, magnifique. Vous avez gagné. Et ouais, c'est moi les gars, c'est moi qui vous ai mis entre les jambes. Regardez ça. Mais sinon, comme d'habitude, c'est l'heure du défi de fin de Fin de zip zap. zap. Générique. Voilà, c'est le défi de fin de zip zap, les gars. Et on a un geste qu'on kiffe grave en duo, c'est. Ah non, les clippers. Et le but, ça va être d'en faire 20, sachant que d'habitude, on en fait à peu près. 10, ouais, 10. Regardez ce que ça donne. Un seul. Et là, on va essayer d'en faire 20 comme ça. J'ai commencé à rigoler parce que. Ah non. Non. Oh non. On en a à 15, il faut qu'on y arrive. Ah, Oui. J'ai eu trop peur de le foirer au tout dernier. C'est réussi. bon voilà, défi réussi, ça fait plaisir. Yes, on espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo aussi, Zip Ouais, Zap. Voilà, carrément. sous un autre format. Abonnement, commentaire, ça fait super plaisir. 10 000 pouces bleus si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type. On a encore plein de choses ultra loufoques japonaises à vous montrer. Et on se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao. Let's go back